Bonjour, je suis Olivier Reynaud, président de l'association foncière de Lyon et du Rhône, qui est l'association propriétaire des lieux, et j'étais de 2003 à 2025 l'architecte des travaux qui ont eu lieu dans cette chapelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'échafaudage qu'il a fallu monter pour pouvoir restaurer les fresques. Et pour cela, je vous emmène devant la chapelle de la Vierge. Lorsque nous avons confié à Caroline Snyders le travail de restauration des fresques de cette chapelle, elle nous a naturellement demandé à ce que soit conçu un échafaudage qui lui permette d'accéder à chacun des murs. Alors la première solution qui nous est venue à l'esprit était de consulter une société d'échafaudage classique. Mais nous sommes vite confrontés à un problème, c'est que ces sociétés d'échafaudage proposent les plateaux que nous connaissons bien, qui servent à restaurer les façades d'immeubles, et qui sont des longs plateaux de 2 mètres par 80 cm de large, et qui portent sur des pieds métalliques. Comme vous le voyez, la géométrie de la chapelle est circulaire, et il aurait fallu, pour installer ces échafaudages, procéder par segments qui auraient été toujours éloignés d'une distance différente des murs, ce qui ne facilitait pas le travail des restaurateurs. La deuxième difficulté avec ce type d'échafaudage, c'est que les restaurateurs assis sur leur plateau d'échafaudage ne disposent pas de beaucoup de place pour leur matériel. Or, nous le verrons, il faut beaucoup de place pour les seaux, les pinceaux, les accessoires, les lampes. Enfin, le dernier problème, et non des moindres, c'était d'installer une forêt de pieds métalliques dans cet environnement relativement précieux et ouvragé. On a la statue, on a l'autel, on a une estrade, on a un dallage, voilà. Pour toutes ces raisons, il a fallu penser autrement. Alors pour contourner ces difficultés liées à l'échafaudage moderne, il a fallu imaginer une autre solution. Et c'est assez naturellement, facilement, que nous sommes revenus un petit peu en avant dans l'histoire, en simplement réalisant que les échafaudages anciennement étaient bâtis en bois. Et c'était le métier des fustiers qui assurait ce travail. Aujourd'hui, on les appellerait plutôt les charpentiers, parce que le métier de fustier a un petit peu disparu. Alors, une fois qu'on a eu cette idée, eh bien, on avait toute la liberté de conception qu'offre le bois. C'est-à-dire, déjà, de pouvoir travailler avec seulement un minimum de piliers, de pieds, et avec 4 pieds, on pouvait assurer la stabilité de l'échafaudage dans cet environnement. La seconde chose, facilité qu'offre l'échafaudage en bois, c'est la malléabilité de la matière, qui nous a permis de faire des plateaux circulaires qui gardaient une distance constante vis-à-vis des murs. C'est-à-dire que les restaurateurs pouvaient travailler à proximité, il leur faut une trentaine de centimètres entre le bord de l'échafaudage et le mur, des fresques. La troisième facilité, c'est de pouvoir disposer de plateaux complets sur les niveaux, des plateaux réguliers, lisses, sur lesquels les restaurateurs peuvent circuler facilement et disposer leur matériel comme bon leur semble pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Nous sommes ici devant la chapelle Saint-Ignace de Loyola. Cette chapelle est plus petite que la chapelle de la Vierge ou la chapelle du Sacré-Cœur que nous sommes en train de restaurer. Et pourtant, l'échafaudage va pouvoir s'adapter parce que nous pouvons recouper les plateaux de bois qui sont sur chacun des niveaux pour nous adapter à la taille des chapelles. Et c'est pour cela aussi que l'ordre de la restauration a été envisagé en fonction de la dimension des chapelles. La dernière chapelle que nous restaurerons, c'est la chapelle du retable, ici, qui a une taille encore différente de toutes les autres, parce qu'elle est encore plus petite. Et c'est à ce moment-là que nous recouperons pour la dernière fois les plateaux pour nous adapter à cette géométrie.